Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui je vous propose de regarder la fabuleuse action LVMH. Donc LVMH est le leader mondial des produits de luxe. Son chiffre d'affaires par famille de produits se répartit comme suivant. Donc articles de mode et maroquinerie 48,9%, avec notamment la marque Louis Vuitton. Les montres et bijoux 12,7%, les parfums et produits cosmétiques 9,6%. Donc il y a quand même quelques parfums, hein, donc notamment la marque Christian Dior, Guerlain. Ensuite on a les vins et spiritueux, donc ça c'est ce qui a posé un petit peu problème ces derniers temps. Donc on a 7,7% avec des champagnes, du vin et on a même du whisky. Donc plutôt pas mal, et du cognac, apparemment numéro 1 mondial sur le cognac. C'est assez surprenant, mais ils ont dû racheter une belle marque de cognac, j'imagine. Notamment, donc c'est Annecy. Je sais pas si je le précise bien, mais je ne connais absolument pas. Le solde du chiffre d'affaires de 21% concerne essentiellement une activité de distribution sélective assurée au travers des chaînes Sephora, DFS et les grands magasins Le Bon Marché et la Samaritaine. En fin 2023, la commercialisation des produits est assurée au travers du réseau de 6097 magasins dans le monde. La répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante. Donc la France à 7,9%, donc ça représente vraiment pas grand chose. L'Europe 16,4%, le Japon 7,3%, l'Asie 30,8%, les États-Unis 25,3% et autres 12,3%. Donc déjà, on peut se dire qu'au niveau de la répartition géographique, lorsqu'on dit qu'ils ne payent pas assez d'impôts, ce qui est peut-être le cas ou pas le cas, et ça c'est pas le sujet de la vidéo, déjà on peut se dire qu'en France, le chiffre d'affaires ça représente que 7,9%, donc c'est pas non plus énorme. Au niveau du nombre d'employés, on est à 192 287. Donc vous voyez, quand vous achetez une action comme LVMH, même au travers du PEA, vous n'êtes quasiment pas exposé en France, très peu en Europe et énormément à l'étranger. Donc ça peut être presque un ETF dans votre portefeuille. Au niveau du secteur, on est dans la consommation cyclique. Donc on va regarder au niveau des dirigeants. Donc dirigeant, on a Bernard Arnault, évidemment que tout le monde connaît. En principe, on doit avoir la famille, les administrateurs, donc on a toujours Bernard Arnault évidemment, et dans les actionnaires, on va retrouver donc la famille Arnault. Donc ça, c'est plutôt très positif d'avoir la famille qui détient toujours la société. On aime ça. Au niveau des employés, est-ce qu'on a quelque chose? Ça serait le deuxième petit point positif s'il y a. Bon, a priori, il n'y a pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc LVMH est à Paris au niveau de son siège social. Ok, au niveau des fondamentaux, on va aller voir ça. Sinon, au niveau de la note d'investissement, on n'a que 3,5 étoiles, ce qui n'est pas tant que ça. Je m'attendais un petit peu plus sur ce type de dossier. On va voir, il y a peut-être une raison. On va commencer par aller voir les finances. Au niveau des finances, donc capitalisation actuellement de 393 milliards 816 millions. La valeur d'entreprise 417 milliards 432 millions, avec un PER pour 2024 à 24,5 fois les bénéfices. On était à 24,2 en 2023, ça reste assez cohérent. Légère baisse à venir là pour jusqu'en 2026 pardon. Le rendement 1,77 en 2023, 1,79 en 2024, 2,01 en 2025, 2,2 en 2026. Donc un dividende qui augmente, plutôt pas mal. Ici on va regarder donc les marges. Donc là sur le graphique on voit tout de suite, marge d'exploitation
qui est à 27,23, marge nette à 18,73 estimée pour 2026. Bon, on est à peu près sur les mêmes marges d'exploitation et marges nettes depuis 2021, mais ça reste quand même très correct, hein. Plus pratiquement 20% de marge nette, c'est le genre de dossier qu'on aime avoir. Au niveau du chiffre d'affaires, donc progression constante d'année en année, même si on regarde pour le futur, plutôt bien. Les marges d'exploitation, on l'a dit, on est aux alentours de 26-27. La marge nette entre 17 et 18, et 19 même, 17 et 19. Le bénéfice net par action, on voit que pour 2024, il est à 32,16. Il continue d'augmenter d'année en année aussi, avec une progression. Le free cash flow, qui permettra de s'assurer le versement du dividende, semble lui aussi augmenter d'année en année. Alors on a une petite baisse sur 2023, et depuis 2023, là on devrait avoir une augmentation, en tout cas rien de dramatique qui permettrait pas de toucher son dividende. Au niveau du dividende, donc 12 euros, 13 euros, 14,14, 15,86, 17,32. C'est pareil, on voit une progression sur le dividende. Pour le moment, on a vraiment tout est coché correctement sur ce genre de dossier. Alors après, je le dis quand même, hein, je suis actionnaire moi-même de LVMH, donc j'ai peut-être aussi un avis un peu biaisé sur le dossier puisque je suis dessus, mais je considère que ça reste quand même un très très bon dossier sur du long terme. On pourra dormir tranquillement. On voit hein, d'ailleurs ici sur le graphique, hein, vous voyez. Les chiffres d'affaires en noir progressent d'année en année. On a la dette en bleu qui baisse. On a les l'EBITDA qui augmente un petit peu. C'est plutôt très correct, hein. Au niveau de la dette, par contre là on a de la dette, mais c'est normal, hein, on est dans le luxe. Donc 2024 on aurait 23 615 millions pour des total actifs de 144 516 millions. Donc là, a priori, on est quand même assez tranquille. Le RE, donc, on est à 24,3%, donc l'avantage concurrentiel. Le ROA, 11,1%. C'est quand même assez intéressant, hein. Là, ça veut dire que vous mettez 100 euros, vous récupérez 1 euro et quelques à chaque fois. 11%, donc 100 euros, vous récupérez 11 euros, hein, pardon, j'ai une bêtise. Donc c'est quand même un bon rendement. On voit que c'est tenu en plus et ça a même tendance à progresser, hein. 10,08, 10,09, 19 pardon, 11,1, 11,4, 11,8. Donc vraiment c'est propre, hein. Total actif c'est pareil, ça augmente. Le CAPEX, ils investissent aux alentours de 6%, on va dire, puisqu'il y a eu 8 et là on va être en dessous des 6. On va dire qu'on est aux alentours de 8% d'investissement du CAPEX, donc c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'ils ne s'endorment pas. Au niveau du secteur, donc au niveau de leurs concurrents, on va avoir des entreprises comme Christian Dior. On voit ici un plus 4,59, quand LVMH est à plus 7,47% depuis le 1er janvier. C'est quand même pas mal du tout. En tout cas, c'est, vous l'entendez, un dossier que j'apprécie. Au niveau du consensus analyste, on est sur accumulé. Donc là, pour un cours à 788,40€ à l'heure actuelle, et un objectif moyen à 879 €, plus 11,50%. Là, je vous engage à rester serein, du moins pas vous enflammer, parce que vous voyez qu'ils ont un objectif et qu'ils pensent que ça pourrait venir à 879. Ils peuvent se tromper, donc attention là-dessus. Là ici sur cette petite map on voit donc les fondamentaux sont bons, la visibilité aussi, par contre valorisation est peut-être un peu chère, le momentum moyen et le consensus moyen aussi. Bon, moi personnellement je trouve que c'est quand même, on est sur un prix qui reste quand même assez correct là à l'heure actuelle, hein. Au niveau du versement du dividende, on voit que ça fait depuis 2022 qui verse en dessous de 50%. Ils se sont un petit peu enflammés en 2020 avec 64%. Ça reste quand même très raisonnable au niveau de les versements. On n'est pas au-dessus des 60-70. L'idéal c'est d'être aux alentours de 50%.
Donc là, c'est ce qu'il projette sur les prochaines années, donc c'est tout à fait correct. Et en plus, on l'a vu tout à l'heure, le dividende va augmenter. Donc très bien là-dessus. Ensuite, on va regarder donc la cotation. Histoire de voir un petit peu ce que la cotation nous raconte. Hop, donc là, la performance du jour, donc ça c'est pas très important, on va plutôt regarder sur un an. Donc sur un an, on a du moins 9,62%, ce qui arrive quand même assez rarement. Peut-être ou pas des opportunités, hein, à vous de voir. Sur 3 ans, on est à plus 26,17, sur 5 ans, plus 136,37, et sur 10 ans, plus 140, j'arrive même pas à le dire, 450,37%. Vous voyez que effectivement elle performe quand même assez bien régulièrement. Surtout si on est sur du long terme. Au niveau des extrêmes de cours, sur 10 ans le plus bas était de 121,40, donc là autant vous dire qu'on n'y retournera pas. Mais le plus haut à 904,60€, lui il est tout à fait accessible, voire même possibilité de le pulvériser dans les années à venir si on est suffisamment patient avec le dossier. Horizon évidemment 10, 15, 20 ans. Et au niveau de sa variation annuelle, donc là vous voyez qu'on a quand même plus d'années dans le vert que dans le rouge. Bon, on en a eu quand même quelques-unes. Les années en dessous des années 2000, il y a un petit peu de rouge. Ouais, c'est vraiment depuis 2015 là où elle a commencé à vraiment surperformer. Et on voit que depuis 2015, à part 2022, elle a toujours été en positif. C'est plutôt sympa. Ok, ensuite au niveau du graphique, on va regarder. Hop, donc au niveau du graphique, alors, on est sur un graphique journalier. Faites attention, on n'est pas sur un graphique long terme. On va avoir donc deux zones de support. On pourrait éventuellement en reprendre à 760 ou en prendre tout court, hein, 767€. Ici, attention, elle est quand même posée sur une moyenne mobile 20 périodes. Et ensuite, on aurait 748,40 qui pourrait être une zone encore plus intéressante à aller chercher. Ça, c'est éventuellement deux zones qui pourraient être intéressantes. Et les résistances se trouvent donc à 804 et à 872,80. Donc 872,80 serait sans doute la zone qui nous permettrait d'imaginer aller battre un record. Un plus haut historique en tout cas. Hop, on va revenir sur le graphique. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on est venu se poser ici sur la moyenne mobile 20 périodes. On est sur long terme hein, là ici, donc vous voyez qu'on est très bien orienté, hein, moyenne mobile 20 périodes, moyenne mobile 50 périodes, tout est propre, hein, moyenne mobile 100 périodes et moyenne mobile 200 périodes en vert pointillé. Donc moyenne mobile 200 périodes, on est à 283, la moyenne mobile 100 périodes, on est à 455. Moyenne mobile 50 périodes à 650 et la moyenne mobile 20 périodes, on est quasiment dessus, hein, donc c'est 788 dans ces alentours. Donc là, possiblement, si ça continue à chuter, peut-être mettre... c'est compliqué parce qu'on voit que là, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été touchée la moyenne mobile 50 périodes. Et pour redescendre, il faudrait que je revienne à des périodes un peu plus longues. Hop, on va se remettre dessus. Ici, donc là on l'avait touché ici, c'était 2016. Là on n'était pas très loin d'aller chercher, mais on l'a pas fait. Hein. Ouais, quoique. Là ça dépend de votre horizon. Hein. Si vous avez une horizon long terme, vous pouvez déjà commencer à ouvrir une position maintenant, puisqu'on est sur la moyenne mobile 20 périodes. Si jamais ça continue à chuter, avec cette idée évidemment d'en reprendre, éventuellement remettre un ordre ici à 700, à 640, 643, un truc comme ça, 653 ici avec la moyenne mobile 50 périodes et la mèche
qui s'est faite. On a peut-être un support intéressant. On voit ici qu'il y a plusieurs points de contact aussi. Donc pourquoi pas, on reprendre là 645, 653. Ça serait un prix plutôt correct. Hein. On serait sur des prix quand même assez intéressants sur ce dossier parce que je le vois pas chuter comme on a pu voir là à une époque qui remonte sans doute à très longtemps. Donc 2009, 40 euros, 45 euros, ça fait rêver. Hein. Un dossier à 45 euros que vous avez gardé, ne serait-ce que, vous voyez que 2009, hein. 2009 ça fait 15 ans. En 15 ans, vous êtes à 780. Des fois, c'est là que la magie est aussi, hein, de garder en long terme et de pas vouloir toujours vendre et acheter, revendre, acheter, revendre. Vous perdez souvent beaucoup de plus-value et d'intérêt à faire ça. Alors on va regarder, on va le comparer, graphique comparatif. On va regarder par rapport au 440, mais je pense que par rapport au 440, on a une belle surperformance. Éventuellement, on regardera. Hop, 440. Le 440 est en noir et le LVMH... Ah ouais, pas tant que ça finalement. Ah, attendez, on est sur un an. Peut-être pas s'enflammer, voilà. Je me disais bien aussi, ça me semblait bizarre. Voilà, là tout de suite, c'est plus réaliste. Hein. Donc au lundi 6 mai, on a une surperformance de LVMH de 2104,33%, quand le 440 lui a fait une performance de 278,24%. Ça laisse songeur hein, quand même. Pourtant, vous voyez que pendant un petit moment, il y avait lutte, hein, ça se tenait, et puis à un moment, ça s'est décroché. Le décrochage s'est fait en mars 2009. On en revient à ce qu'on disait plus ou moins tout à l'heure. On avait vu qu'à partir de 2015, ça avait vraiment accéléré. Et là, vous êtes ici, là, 2015, on est par là. Vous voyez, juste avant que ça accélère vraiment. Et au niveau du graphique sectoriel, au niveau de ses concurrents, qu'est-ce que ça dit? Bon, on le verra pas, ça sera pour une autre fois. Du coup, je vais m'arrêter là. Hein. Ça permet d'avoir un petit chrono dans la tête, hein, ce blocage que me fait Zone Bourse. Dans tous les cas, un dossier très intéressant. De toute façon, je suis moi-même actionnaire de LVMH. Je pense continuer ma ligne au gré des opportunités qui se présenteront. Est-ce que là, on va en avoir une aux alentours des 760, 765? On va voir ça, on va regarder. On va voir ce qui se passe. Après, il faut la liquidité aussi. Et là, vous verrez pour mon prochain portefeuille PEA que la liquidité commence à me manquer. Dans tous les cas, on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Et nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.